Merci beaucoup Mélanie. Et oui, en effet, c'était important de rappeler que on est un nouveau pôle à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, mais que effectivement ces trois structures que sont la FRMJC, les Yeux Verts et ALCA gardent chacune effectivement leur spécificité, leur modalité d'action, la liberté de mener les actions qu'elles souhaitent. Simplement, on a maintenant aussi la capacité à proposer des temps communs, mutualiser certaines actions, certains projets en termes de formation, de rencontres et de mieux tisser le lien sur le territoire et de mieux répondre aux besoins qui en émergent. Et pour répondre à ces besoins, nous avons également développé donc un site internet qui s'appelle Imagina, qui est un site dédié à l'éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine et à sa valorisation. Donc, c'est un site développé par ALCA en partenariat avec la FRMJC et les Yeux Verts et qui a vocation à rassembler les informations et ressources utiles dans un seul et même endroit. Donc, l'objectif, c'était de ne pas proposer à nouveau ce qui peut déjà exister au niveau national, mais de mettre l'accent sur ce qui peut se faire en région, avec évidemment un rappel des dispositifs nationaux. Mais pour vous présenter ça, donc, je vais me lancer dans la navigation et voilà, je vais vous présenter ce site à travers sa page. Alors, j'attends quelques instants que... Voilà, ça y est, vous voyez affiché à l'écran la page. Donc, on va commencer par la page... par la page d'accueil que je vais vous dérouler un peu rapidement avant de revenir sur certaines rubriques plus spécifiquement. Donc, page d'accueil avec son menu burger. Ensuite, hop. Ah oui, la souris est compliquée. Sur la page d'accueil figureront systématiquement deux informations, peut-être 2 films d'atelier ou 2 articles. Ça, on a la possibilité de moduler. Donc là, on voit un film d'atelier et un article. On y reviendra au moment où je vous présenterai la rubrique film d'atelier et les rubriques actualité. La carte des acteurs et des actions, ça on y reviendra également à la fin, c'est un des outils plutôt phares de ce site. Une rubrique agenda sur laquelle on reviendra également tout à l'heure. Ensuite, vous avez des actualités, pareil, on y reviendra. Formulaire construisez votre projet, qui est aussi un élément important de ce site. Là, voilà, on rappelle quelle vocation a ce site et ensuite, vous avez le petit icône construisez votre projet. Donc là, vous arrivez à une page sur laquelle on vous demande pas mal d'informations, mais ça se remplit assez vite. Très concrètement, quand on remplit ce formulaire, ça arrive sur ma boîte mail. Et moi, d'avoir les différentes informations sur la structure qui l'a rempli, ça me permet de faire une première réponse en redirigeant vers la personne la plus à même de vous accompagner dans votre projet en fonction de la tranche d'âge des jeunes avec lesquels vous voulez monter un projet, en tenant compte aussi du territoire sur lequel vous habitez. Donc voilà, c'est pour ça que c'est qu'on vous demande ces différentes informations. On vous demande, voilà, c'est assez vite rempli parce que il y a des cases à cocher. On vous demande savoir ce que vous souhaitez mettre en place, une séance spéciale, un atelier de pratique, autre chose. Si vous cliquez sur autre, on vous demande un peu plus d'informations. Voilà, sur quel territoire vous êtes, si vous participez déjà à un projet d'éducation aux images ou pas. Nous, ça nous permet de savoir si vous avez l'habitude déjà, si vous avez besoin d'un gros accompagnement, d'un accompagnement un peu moins important. Donc avec ces premières informations, ça nous permet de vous accompagner au mieux. Après, on reviendra sur le lexique. Et puis, en tout bas de page, vous avez bien sûr les logos des différents partenaires qui ont permis de la réalisation de ce site et les logos des structures aussi qui font ce pôle d'éducation aux images avec la possibilité de cliquer sur ces logos pour vous ramener directement aux pages des partenaires concernés.
Hop, alors. Bon, je navigue doucement parce que la souris n'est pas très réactive. Hop. Je vais revenir au menu burger en vous présentant une autre des fonctionnalités importantes. Nous avons une rubrique film d'atelier. Donc cette rubrique film d'atelier, elle a vocation à valoriser les réalisations qui peuvent être mises en place sur le territoire. Alors, les films réalisés dans le cadre des dispositifs scolaires et hors temps scolaire, maternelle et cinéma, école et cinéma, collège au cinéma, lycée et apprenti au cinéma, passeur d'images, dessiner la vie, les films aussi réalisés dans le cadre d'actions de pôle d'éducation aux images, mais aussi réalisés dans le cadre d'initiatives régionales, puisque voilà, c'est un vrai lieu de valorisation. Donc, si vous souhaitez pouvoir mettre votre film en ligne, eh bien, il faut nous écrire. Là, pareil, c'est moi qui vais recevoir vos messages. Ah, c'est allé trop bas. Il suffit de cliquer. Hop. Voilà, sur écrivez-nous. Donc voilà, vous serez mis directement en lien avec moi. Il faudra bien sûr attester que vous êtes acquitté de tous les droits en vigueur, droit à l'image, droit au son, mineur, majeur. Pour faciliter la mise en œuvre d'ateliers, avoir tous ces droits, on a mis également un formulaire de droit à l'image mineur et majeur qui sont téléchargeables directement ici, là, depuis cette page, que vous trouverez aussi dans la médiathèque ressources, mais voilà, qui sont là déjà. Hop. Et puis ensuite, voilà, les films sont mis en ligne. Et quand on envoie un film, je demande aussi systématiquement à avoir quelques informations, savoir où ça a été mené, comment ça a été accompagné, combien de jeunes, quelle tranche d'âge, voilà, pour que le film soit recontextualisé à minima. Donc voilà, là on a un exemple de court-métrage qui a été réalisé dans le cadre de Dessiner la vie, voilà, qu'on peut voir aussi bien sûr en plein écran. Donc voilà pour cette rubrique film d'atelier. Ensuite, voilà, si on clique là, on peut avoir accès à tous ceux qui pour l'instant sont en ligne. Donc pour l'instant, il n'y en a pas encore une énorme collection, mais c'est aussi justement parce que ce site, pour fonctionner, a besoin de vos retours, là en termes pour les films d'atelier, mais on a aussi besoin de retours du terrain pour connaître l'agenda, les actualités, pour qu'on puisse mettre en ligne le plus d'informations possible et que ce site devienne vraiment un outil ressource pour tout le monde. Oui, j'ai une question dans la salle. Alors ça fait partie des bonnes questions. Là, on a besoin de retours pour le contenu, mais on a aussi besoin de retours expérience utilisateur de façon à pouvoir adapter et moduler le site, parce que là, bon, il a été mis en ligne au mois de mai, mais on n'a pas encore eu l'occasion de beaucoup l'expérimenter, d'avoir beaucoup de retours. Et c'est vrai que la question se pose. Pour la mise en ligne chez l'hébergeur, c'est hébergé chez Gaillard, c'est une petite entreprise basée à Angoulême. Donc là, sur la plateforme hébergeur, c'est bien, on peut les classer. Moi, je les classe par structure, par département, tout est bien rangé. Là, effectivement, quand ça arrive sur le site, on a tous les films. Et en plus, effectivement, sur le titre, pour l'instant, on n'a pas l'option sous-titre pour préciser sur quel territoire ou dans quel dispositif ça a été mené. Donc ça, par exemple, ça fait partie des choses, effectivement, pour lesquelles il faut qu'on trouve des solutions. Mais toutes vos remarques sur les sites, que ce soit sur le contenu ou sur la technique, nous, on est preneurs de vos retours de façon à justement pouvoir ensuite faire un retour aux prestataires techniques de façon à pouvoir faire évoluer ce qui a besoin d'évoluer. Et il y aura forcément des choses à faire évoluer, peut-être même des coquilles, hein, parce qu'à force de lire et relire, on voit plus beaucoup les choses. Mais oui, c'est la question qui c'est là, même si je crois qu'il y en a une trentaine de films, la question se pose déjà, effectivement. Après, on peut faire des recherches par thématique, mais enfin, ça solutionne pas vraiment la chose. Donc, c'est une vraie question. Comment ? Non. Oui, mais on peut, hein. Court-métrage, c'est avec ou sans. Les deux.
Bon, là, j'en ai mis. Hein, voilà. Et peut-être qu'à des endroits, j'en ai pas mis. C'est possible aussi. J'ai écrit beaucoup de choses, alors... ouais. Donc voilà pour cette rubrique films d'atelier qui permet de valoriser les films qui ont souvent du mal à être valorisés une fois qu'ils ont été réalisés. Ensuite, il y a un autre outil qui va être un outil qui pourrait être un outil pédagogique assez intéressant dans le cadre d'ateliers, mais qui pourrait être également un outil pour les porteurs de projets dans la construction de leur projet, puisqu'on a réalisé un lexique des mots du cinéma, de l'éducation aux images et des jeux vidéo. Donc, on peut faire des recherches. Bon, voilà, hein, très, très simplement, vous avez le lexique, vous pouvez faire des recherches par lettres. Là, on a sélectionné tous les thèmes, donc on a tous les mots. Mais on peut faire aussi des recherches ciblées en cherchant que les mots cinéma, les mots éducation artistique et culturelle. Donc là, on y a référencé tous les termes liés à l'éducation aux images, aussi bien les ateliers, qu'est-ce que ça signifie un atelier de pratique, un atelier de réalisation, un atelier de sensibilisation, où on a aussi mis les définitions des dispositifs, collège-école, aussi ce qui est la convention CNC État-région, ce qui est une coordination, ce qui est la région, quelles sont ses compétences, quelle est la DRAC, voilà, avec aussi des renvois sur les sites quand c'était possible. Par exemple, là, sur le site de la DRAC, ça renvoie au site de la DRAC. Donc tous ces mots qu'on peut retrouver aussi dans les appels à projets parfois et qui sont, quand on connaît pas le milieu de l'éducation aux images, des fois c'est un jargon assez incompréhensible. Donc voilà, ce lexique sera là pour pallier à certains questionnements. Et puis après, de toute façon, hein, derrière ce site et derrière ce lexique, il y a des personnes et systématiquement, il y a le lien vers les contacts. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, ce lexique avec également du coup des mots. Les mots on peut faire aussi des recherches par métier, ça peut être assez intéressant quand on mène des ateliers assez spécifiques. Là, vous voyez, il y a quelques illustrations, elles n'y sont pas encore toutes, mais on a fait appel à des artistes, illustrateurs et des photographes pour illustrer certains des mots de ce lexique. Là, on n'a pas encore pu tous les y mettre. Mais enfin, vous voyez, voilà, là, on a les métiers du cinéma par A. Alors là, c'est pareil, hein, peut-être qu'on se rendra compte qu'on a oublié des métiers. On les rajoutera. Pardon. J'en profite là pour les mots du jeu vidéo. Je remercie grandement Hervé Bonnet, il interviendra tout à l'heure, c'est Hervé Tourneur, qui est intervenant cinéma, jeux vidéo, qui était exploitant de salle à Cabreton auparavant et c'est lui qui m'a fait les mots, qui m'a fait les définitions des mots jeux vidéo, parce que moi j'en aurais été bien incapable, donc je le remercie grandement pour sa contribution. Voilà, pour les outils pratiques. Sur le site en lui-même, vous retrouverez les informations là sur cette rubrique éducation aux images notamment. Vous retrouverez tous une explication, une définition de tous les dispositifs d'éducation aux images. En introduction là sur éducation aux images, on rappelle ce qu'est l'éducation aux images de façon assez générique. On rappelle le cadre. Là, vous verrez en dessous de chaque rubrique, vous aurez la possibilité d'accéder directement à la carte interactive des acteurs et des actions sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Ensuite sont déclinés, alors vous trouvez en premier lieu les pôles régionaux d'éducation aux images, avec sur la droite, voilà, un rappel de ce que sont les pôles, avec sur la droite les interlocuteurs pour chacun des territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Donc un interlocuteur pour ALCA, un pour les yeux verts, un pour la FRMJC. Vous retrouverez sur la carte là, qui présente le positionnement géographique que vous avez pu apercevoir en fond d'écran au début de ces rencontres. Ça permet de se repérer un peu sur le territoire, parce que ce n'est pas forcément évident. On a un grand territoire avec vraiment beaucoup d'interlocuteurs. Hop. Pardon,
aller trop vite. Vous trouverez également en bas de page des éléments à télécharger pour approfondir la question, notamment la charte des pôles d'éducation aux images ici. Et puis un lien toujours vers les structures qui portent ces missions. Ensuite, sur la structure, sur l'onglet dispositifs, là, vous y trouverez tous les dispositifs présentés, pareil avec tous les liens. Vous aurez les dispositifs en temps scolaire et hors temps scolaire. Je vous montre simplement, rapidement. Alors là, sur cette page-là, il y a uniquement mon contact parce que sur les dispositifs en temps scolaire, et j'ai mis là en bas un document à télécharger avec les contacts pour toutes les coordinations, parce que pour école, collège, comme on a 2 coordinations par département, une coordination éducation nationale, une coordination culture, comme il y a 12 départements en Nouvelle-Aquitaine, mettre 24 contacts sur l'onglet à droite, ça aurait été impossible. Donc voilà, j'ai mis que mon contact, et puis en bas, vous avez cette liste. Là, pareil, à vérifier, j'ai essayé de faire un travail de mise à jour, mais il y a peut-être des coordonnées qui seront à modifier. Donc ça, c'est ce document, vous le trouverez à télécharger en bas de chacune des pages des dispositifs pour faciliter. Il y a des documents, des choses qu'on va retrouver à plusieurs endroits, mais c'est aussi pour faciliter la navigation et essayer d'avoir sur chaque page les informations utiles. Donc, ensuite, voilà. Maternelle et cinéma, c'est un dispositif expérimental depuis un petit moment qui dépend d'école et cinéma, mais on a fait le choix de le présenter de façon indépendante. Et là, que ce soit pour maternelle, école, collège, vous trouverez toujours les documents à télécharger, les liens vers la coordination nationale. Voilà, en bas de page, systématiquement, il y a les documents complémentaires à télécharger, donc toujours les contacts des coordinateurs, le cahier des charges école et cinéma, et puis des liens vers des sites qui peuvent... la souris, des fois elle avance pas, des fois elle avance trop. Et voilà, et avec des sites ensuite de référence pour chacun des dispositifs. Et sur ces rubriques, je vais vous en montrer quand même une dernière qui a son importance pour la région et pour laquelle on a besoin de vos contributions. Hop. Donc, je ne passe pas sur dispositif hors temps scolaire, ce sera le même principe avec passeur d'images et dessiner la vie. Et on a aussi du coup cette rubrique initiative régionale qui a vocation à référencer les initiatives de la région, comme son nom l'indique. On a décomposé en 3 parties. Avec les festivals professionnels cinéma et audiovisuel, mais on n'a pas référencé tous les festivals, on a référencé uniquement les festivals qui s'intéressent à la question de l'éducation aux images et qui mènent des actions spécifiques. Donc là, il en manque, c'est évident. Pour le compléter, on a besoin de vos retours. Par exemple, Hervé Bonnet interviendra tout à l'heure, il n'y a pas le festival porté par le Lot-et-Garonne, mais il y sera bientôt. Et là, sur cette rubrique-là, vous pouvez avoir tous les festivals, mais vous pouvez également chercher par département. Donc, on voit là, pour l'instant, il y en a pour lesquels on n'a pas référencé encore de festivals. Par exemple, sur la Charente, Creuse, Landes, Lot-et-Garonne, on n'est pas encore à jour sur tout. Et puis, on a besoin aussi d'avoir des retours. Donc, voilà. Donc, pour chacun des départements, vous trouverez, dès lors qu'il y a un festival, un petit topo sur chacun des festivals et un lien pour accéder à leur site et à leur page. Sur cette rubrique initiative régionale, on a également référencé les festivals d'éducation aux images et de films d'atelier. Donc là, parce qu'il existe aussi des festivals spécifiquement dédiés à l'éducation aux images et des temps spécifiques pour des festivals de films d'atelier. Donc là, pareil, on a référencé ceux dont on avait connaissance, mais là, pareil, on a besoin de vos retours, n'hésitez pas, avec également une recherche par département. Et dernière rubrique de cette
de cet onglet initiative régionale les actions d'éducation et de médiation parce que en dehors du circuit classique national et des dispositifs nationaux, il existe des initiatives en région, en département. Donc là, pareil, qu'on a commencé à référencer, mais là, la page est encore assez, a vraiment besoin d'être complétée. Voilà. Donc ça, avec par exemple la fenêtre sur cours dont a pu vous dire 2 mots Valérie tout à l'heure, des initiatives en matière d'éducation aux images et de diffusion quand ça comprend aussi un volet dédié au public jeune. Donc voilà pour cette micro-navigation sur les rubriques dédiées à l'éducation aux images. Je vais vous dire 2 mots aussi sur l'agenda et les actualités, parce que là, c'est pareil, pour les actualités, les agendas, on a besoin de vos retours. Si vous mettez en place des formations, des ateliers, des événements, n'hésitez pas à nous en faire part de façon à ce qu'on puisse les mettre en ligne et les partager. Donc là, l'agenda, ce sont les événements avec des dates très, très spécifiques. Hop. Donc là, par exemple, je vais prendre l'exemple des rencontres des rendez-vous du fil, qui sont les premières rencontres du fil des images, la publication nationale des pôles d'éducation aux images, dont le premier rendez-vous a lieu demain matin à partir de 9h30. Donc là, vous voyez les informations et puis vous avez le lien pour accéder à la page qui vous permettra de vous y inscrire. Voilà, les rendez-vous du fil. Ça, c'est demain matin. Hop. Et puis sur l'actualité, ça va être les événements qui sont plus étendus avec des archives sur tous les événements. Et puis, pardon pour ces errances de souris. Et les actualités. Là, si je clique sur Imagina tout en haut, je reviens à la page d'accueil. Et je vais aller aux actualités. Là, les actualités, ça vous permettra de prendre connaissance de tous les appels à projets, de tout ce qui a été mis en ligne récemment aussi. Donc là, voilà, le dernier film d'atelier mis en ligne, les derniers articles qui ont pu être mis en ligne. Vous avez des exemples d'appels à projets, de candidatures pour des ateliers, festival de films d'atelier, enfin voilà. Les sélections aussi dans les différents festivals. Là, on voit par exemple les premières sélections cannoises, parce qu'effectivement, comme on a aussi une région qui a, comme l'a rappelé Sébastien tout à l'heure, qui a une mission de fonds de soutien importante et qu'on essaie en plus de faire le lien entre les films soutenus et l'éducation aux images, profiter de cette chance-là qu'on a sur le territoire et à Alca notamment, de soutenir aussi, d'accompagner les films soutenus, de faire le lien entre ces missions, pour que l'éducation aux images ne soit pas un élément à part, mais qu'on fasse vraiment le pont de la création à la diffusion en passant par l'éducation aux images. Donc systématiquement, quand il y a des films soutenus, ils sont annoncés là. Vous pourrez y trouver aussi quand il y a des avant-premières. Ça, dans le cadre d'un projet d'éducation aux images, ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant aussi, soit pour y amener des jeunes, mais aussi pour les porteurs de projets, enseignants, animateurs, éducateurs, parce que ces séances avant-premières, elles sont systématiquement accompagnées par le réalisateur, réalisatrice, auteur ou une partie de l'équipe technique. Donc ça permet aussi d'appréhender le cinéma autrement, de pouvoir rencontrer ceux qui font le cinéma. Donc voilà. Et puis tous les appels à projets aussi, qu'on essaie de référencer, de mettre en ligne au fur et à mesure, de façon à ce que vous puissiez tout trouver sur un seul et même endroit, sans avoir besoin d'aller chercher à droite et à gauche toutes les différentes informations. Et puis, pour terminer sur ce site Imagina, je vais vous montrer la carte interactive. La carte des acteurs et des actions. Donc cette carte-là, on peut y accéder aussi depuis chacune des rubriques dispositifs scolaires, hors temps scolaire, parce que cette carte vous permettra d'identifier sur le territoire ce qui se passe à côté de chez vous. On y a référencé, et merci beaucoup à eux de nous avoir envoyé tout leur bilan, école, collège, lycéens, passeurs d'images, dessiner la vie. On a référencé tous les porteurs de projets des dispositifs nationaux.
Mais je tiens à remercier aussi, c'est indiqué sur la page d'accueil, mais la première initiative de ces cartes interactives a été développée par le pôle d'éducation aux images de Normandie, a été repris depuis par pas mal de structures pôles. Et c'est vrai que c'est un outil assez essentiel. Donc là, bon, si vous téléchargez la carte dans son intégralité, on voit que c'est difficile à lire. On voit qu'il se passe beaucoup de choses. Donc là, on a référencé, donc je disais, tous les établissements inscrits au dispositif école maternelle et cinéma, école et cinéma, collège au cinéma, lycée apprentis au cinéma. On a référencé également tous les porteurs de projets, passeurs d'images et dessiner la vie. On a identifié à travers des logos et des pastilles les 3 structures qui portent des missions de pôle. Donc là, on voit les yeux verts, là, le logo des yeux verts. Le logo d'Alcad, il est caché par là. Celui de la FRMJC doit être un peu caché. Normalement, ils apparaissaient devant, mais ça, c'est aussi un peu les mystères de la technique et de la technologie. Sur certains ordinateurs, ça apparaît devant. Deux fois, c'est caché. Donc ça, c'est pareil. C'est un des mystères à résoudre et à solutionner. Donc là, en l'état, la carte, on voit qu'elle est vraiment très, très, très dense. On a identifié également les cinémas partenaires, ainsi que les festivals qui portent des missions, des projets d'éducation aux images. Et puis, bien sûr, vous pouvez choisir de décocher d'informations de façon à y voir plus clair et à y trouver ce qui vous intéresse sur votre territoire. Vous pouvez décocher tous les autres dispositifs. Vous pouvez voir ce qui se passe sur un département en termes d'éducation aux images, choisir de garder école, collège, lycée, mais vous pouvez aussi choisir de voir à l'échelle de la région tous les lycées inscrits. Enfin, voilà, vous avez la possibilité. Là, je vais pas tout décocher, mais voilà, là, si je décoche les cinémas participants, hop, ben voilà, la carte s'éclaircit, mais il n'y a plus de dispositif. Donc, j'ai enlevé les partenaires essentiels. Voilà, je vais pas vous faire la démonstration de tout, mais enfin, vous avez le choix de cocher, décocher ce que vous souhaitez, et ça vous permet d'avoir et de repérer sur un territoire ce qui se passe à côté de chez vous. C'est ça qui me paraît assez essentiel, c'est que ça va permettre d'enrichir des projets, parce que souvent les porteurs de projets, que ce soit des établissements scolaires ou les structures sociales, socio et culturelles qui portent des projets hors temps scolaire, ne méconnaissent les projets qui se passent à côté de chez eux. Donc là, ça peut faciliter la mutualisation, par exemple quand on fait intervenir ou quand on fait venir quelqu'un, faciliter les ponts entre le temps et le hors temps scolaire. Savoir que le cinéma à côté de chez soi est un interlocuteur pour nous accompagner aussi dans la mise en place d'un projet. Donc voilà, pour la présentation de cette carte. Et très globalement, sur tout le site, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter via le formulaire ou en nous téléphonant, puisque vous avez les contacts systématiquement, mail et téléphone sur le site. Voilà, je ne sais pas si à ce stade, il y a des questions. Alors, la question, là, je répète parce que du coup, la question était dans la salle et il n'y avait pas de micro. C'était combien de temps, quel budget ? Le temps, disons que ça nous a beaucoup occupé pendant le premier confinement. On a fait beaucoup de réunions visio. C'est vrai que ce temps de confinement nous a empêchés d'aller en salle, nous a empêchés de nous retrouver. En revanche, c'est vrai qu'avec la FRMJC et les yeux verts, ça a été aussi beaucoup de temps de rencontres et de préparation de ce site. Moi, c'est vrai que ça m'a aussi beaucoup laissé de temps pour écrire tous les contenus des différentes pages et du lexique. Donc c'est vrai que c'était pas un temps ordinaire, donc c'est vrai que ça a occupé complètement tout le premier confinement. Et ensuite, la mise en ligne a été faite au mois de mai. Donc, disons que le gros du travail, on a commencé en début d'année. Le gros du travail s'est fait sur tout le premier confinement. Et puis là encore, où les illustrations du lexique, on les a mises en ligne. Là, on a commencé à les mettre en ligne. Elles n'y sont pas encore toutes, parce que oui, j'ai pas précisé sur les illustrations. Nous, ça nous tenait à cœur déjà que l'outil soit agréable à utiliser, qu'on ait envie de s'en saisir. Nous, ça nous a permis aussi de soutenir des acteurs de la filière livre, avec lesquels, puisqu'on a une agence livre et cinéma, et on a passé commande du coup à
des auteurs, et des illustrateurs et des photographes de la région, à qui ça a permis aussi de travailler dans cette période de Covid et post-Covid. Donc vous allez voir de superbes illustrations originales créées spécifiquement. Et après, en termes de budget, en tout, globalement, il y a un budget de 50 000 € qui avait été alloué par la DRAC. La conception en elle-même, je sais plus, j'ai plus tous les chiffres et tous les budgets en tête. Mais après, c'est un site qui Imagina, dépend aussi du site Alka. Donc, on n'est pas parti de zéro pour la construction. Donc ça nous a permis aussi quand même de gagner du temps et quelques deniers. Donc voilà, on a optimisé, mutualisé, et ça nous permet aussi, même pour la mise en ligne d'informations, des actualités. Il y a certaines actualités infos qui méritent d'être sur les deux sites, et ça nous permet de faire des ponts et de faire le lien aussi entre l'éducation aux images et le reste de la filière, puisque Alka référence aussi sur son site, bien sûr, toutes les infos diffusion de la FRMJC ou des Yeux Verts. Donc ça nous permet de faire des ponts entre les deux sites et l'intégralité de la filière. Donc voilà, disons que voilà, on a commencé en janvier, on le présente là, avec encore des mises à jour et des choses à mettre, à corriger. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Alors, il y a une question dans le chat de Benjamin du Phare à La Rochelle qui demande est-ce qu'il serait possible de mentionner les coordinations locales passeurs d'images dans la carte interactive? Alors, sur la carte interactive, on s'est posé la question, on pourra les mentionner sur la page passeur d'images, mais c'est vrai que le fonctionnement de passeur d'images sur le territoire picto-charentais est un peu spécifique, puisque c'est le seul à avoir des coordinations locales. Et sur la carte, on s'est dit que ça risquait de brouiller les pistes aussi, parce qu'il y a une coordination régionale. Pour le territoire picto-charentais, le premier référent, c'est la FRMJC. C'est Damien en ce moment, ce sera Marine ensuite. Et comme ces référents n'existent pas sur les autres territoires, on a fait le choix sur la carte de ne représenter que les coordinations régionales. En revanche, effectivement, ils n'apparaissent pas encore sur la page passeur d'images. Là, à cet endroit-là, ils pourront être rajoutés. Ouais, ça oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, puis de toute façon, comme je disais, s'il y a des questions à rebours, elles pourront être posées par mail ou par téléphone.